Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur les complexes et les arguments. C'est extrait du concours Avenir 2019. Et donc on va, évidemment, comme je l'ai dit, parler d'arguments. Je vais vous rappeler toutes les formules. Il y en a 4 sur ce point-là. Et je vous rappellerai aussi la définition. Qu'est-ce que c'est que l'argument d'un complexe? Donc l'idée ici, on vous donne deux complexes, Z1, Z2. On vous donne un argument de chacun de ces deux complexes. Un argument qui est dans moins pi, pi. Et il faut trouver une valeur de l'argument de Z1 fois Z2 au cube. Donc on a un produit et une puissance, donc je vais vous rappeler comme ça toutes les formules. Tout d'abord, l'argument d'un complexe, alors il faut déjà un complexe non nul, 0 n'a pas d'argument. Il faut savoir que l'argument d'un complexe, ici, c'est une mesure d'un angle. C'est-à-dire qu'il faut déjà donc un point O, qui est l'origine du repère. Vous avez un premier vecteur qui définit les abscisses. Donc on est dans le plan complexe OUV. Alors le V ne va servir à rien pour l'argument. Par contre, il vous faut le U. Il faut un repère donc orthonormal. Quand vous placez un complexe Z, donc en fait vous placez ce qu'on appelle le point image qui correspond à Z. Z est l'affixe de M. Eh bien l'argument, ça sera en fait ici une mesure de cet angle-là que vous avez entre U et le vecteur OM. Et ça s'appellera donc l'argument de Z. Donc, on le donne en général modulo 2pi, puisque ainsi, par exemple, un argument c'est pi sur 3, vous aurez aussi pi sur 3 plus 2pi, plus 4pi, ou moins 2pi, moins 4pi, etc. Et ici, on vous donne un argument qui est entre moins pi et pi. Les propriétés qu'il faut connaître sur l'argument. Première grande propriété, l'argument d'un produit, c'est la somme des arguments. Alors ça, vous le retrouvez aussi avec les formes donc exponentielle. Si vous avez EIθ fois EIθ', la notation sous forme d'exposant vous permet de vous rappeler simplement que θ et θ' ils vont s'ajouter. D'accord? Et donc ça traduit le fait que l'argument de Z1 fois Z2, c'est l'argument de Z1 plus l'argument de Z2. Alors cette propriété, elle existe aussi donc pour l'inverse. Si vous avez l'argument d'un 1 sur Z, ça sera moins l'argument de Z. Ça, vous le retrouvez sous la forme un petit peu plus simple. 1 sur Eî, c'est E moins Iθ. Vous voyez, l'inverse se transforme en moins. Ça nous donne une propriété sur le quotient. Quand vous avez Eî sur Eî', les deux arguments avec les notations exposants, vous voyez, ils vont se soustraire. Donc l'argument d'un quotient, c'est la soustraction, la différence des deux arguments. Tout ça modulo 2pi. Et s'il y avait une puissance, c'est lié au produit, Eî à la puissance n, ça sera Eî(n)θ. Ça s'appelle la formule de Moivre. Donc ici, on va en avoir besoin parce que vous voyez, on nous parle de Z1 fois, donc déjà quelque chose, on a déjà un produit, et ensuite on a Z2 qui est au cube. Donc on va utiliser la formule du produit et la formule de la puissance. Donc, argument de Z1 fois Z2 au cube. Alors je vais mettre des parenthèses ici. C'est d'abord un produit. D'accord? Argument d'un produit, je viens de le dire, ça va se transformer en la somme des arguments. Donc on aura argument de Z1 plus argument de Z2 au cube. Et maintenant ici, vous avez une puissance. D'accord? C'est-à-dire un exposant 3. Donc on va pouvoir, d'après la dernière propriété de cette liste, sortir ce 3. Et on aura donc argument de Z1 plus 3 fois argument de Z2. Tout ça modulo 2pi. Argument de Z1, on vous en a donné un, c'est 5pi sur 8. Voilà. Plus 3 fois 5pi sur 6. Et tout ça modulo 2pi. Donc on va calculer ce nombre et essayer après de trouver un représentant qui est dans l'intervalle qu'on nous demande, c'est-à-dire moins pi, pi. Je réalise donc l'addition. 5pi sur 8 plus 3 fois 5pi sur 6. Alors on va simplifier avant de faire cette multiplication. 3 et 6, ça se simplifie. Il me reste 5pi sur 2. Donc je vais tout mettre sur 8. Ça fera 5pi sur 8 plus, ici on multiplie par 4, 20pi sur 8. Et j'obtiens 25pi sur 8. Alors 25pi sur 8, vous voyez, ça n'est pas dans la liste qu'on me propose. Pourquoi? Parce qu'on vous demande un argument qui est dans moins pi, pi. C'est-à-dire qu'ici, pour l'instant, on a trouvé que notre argument, c'est donc 25pi sur 8 modulo 2pi. Donc vous allez devoir trouver un représentant de cette famille qui est dans le bon intervalle moins pi, pi.
pour changer d'intervalle, c'est assez simple, il faut enlever ou rajouter des multiples de 2π. Donc 25π sur 8, ce que vous pouvez remarquer, c'est que 2π, c'est 16π sur 8. Donc ici, je vais dire que 25, c'est 16 plus 9. D'accord? Pi sur 8. Ça me dit donc, pour l'instant, que en séparant en deux, ça fait 16π sur 8 plus 9π sur 8. Donc 25π sur 8, c'est aussi égal à 9π sur 8 modulo 2π. Parce que vous voyez, 16π sur 8, ça, c'est 2π. Le problème, c'est que 16π sur 8 n'est pas